Salut. Joyeux anniversaire. Et oui les amis, salut à tous et à toutes, c'est l'Alien et bienvenue dans cette première vidéo des 2 ans de Pizza Planet. Et vous inquiétez pas, c'est la première vidéo de cette journée, mais ce ne sera pas la dernière. Et oui les amis, je ne fais pas de long discours pour expliquer les 2 ans de Pizza Planet, car à l'heure à laquelle je parle, une vidéo pour vous dire un peu tout ce qui se passera aujourd'hui a dû sortir sur la chaîne. Et vous en faites pas, je ferai un long discours lors de la FAQ Chill Papotage qui sortira ce soir. Et entre temps, vous auriez enfin le fameux vlog sur Doctor Strange qui aurait dû sortir le 15 mai, le jour des projets de Pizza Planet. Mais comme on dit, un anniversaire sans surprise, ça n'existe pas. Et surtout pour marquer le coup de ces 2 ans, il me fallait quand même relancer une rubrique que j'avais arrêtée il y a 1 an tout pile pour le premier anniversaire de la chaîne. Donc, mesdames et messieurs, c'est le retour du Coffee Planet exclusivement sur Pizza Planet. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Coffee Planet, c'est une rubrique, enfin plutôt un concept qui est apparu en janvier 2020 sur le Cinéphile, qui est donc la chaîne secondaire. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en février, je vous avais sorti une vidéo pour vous parler de mes projets. Et dans cette vidéo, je vous avais dit que j'abandonnerais complètement le Cinéphile. En effet, parce que ça me faisait faire 2 chaînes en double, entre guillemets. Et par conséquent, je vous avais reposté, je vous avais rediffusé le Coffee Planet 3, donc le Coffee Planet sur Mickey, qui était sorti pour les 1 an de la chaîne. Donc joyeux anniversaire à cette vidéo d'ailleurs. Sur Pizza Planet, parce que pour moi, c'était plus un Coffee Planet, c'était carrément un vlog. Et surtout que c'était la vidéo dont j'étais le plus fier et que je trouvais que c'était du gâchis de le laisser sur le Cinéphile. Et il y a quelques temps, je me suis dit, vas-y, je vais relancer le Coffee Planet. Surtout que j'ai enfin trouvé quoi faire de ce concept. À la base, lorsque le premier numéro du Coffee Planet est sorti, c'était un condensé de tout ce qu'il y avait sur le Cinéphile. Et ça s'est un peu perdu sur le deuxième qui parlait de la stop motion, où là, on rentrait plus dans ce qu'on pourrait trouver sur un blockbuster ou sur un vlog. Et le Coffee Planet 3 sur Mickey qui était carrément un vlog. Et j'avais écrit le Coffee Planet 4 qui devait être sur les aliens de Toy Story. Et c'était un vlog. Et là, je sais enfin quoi faire du Coffee Planet. Donc le Coffee Planet sera un vlog, un sans deck, une critique, une analyse et théorie, un blockbuster en format court, en moins de 2 minutes, et qui sortira tout le temps à 7 h le matin, à l'heure où vous pouvez prendre votre café si vous partez au travail, à l'école, au collège, au lycée, tout ce que vous voulez. Et écoutez, dans ce vrai premier Coffee Planet, j'ai décidé de vous parler de la genèse d'Harry Potter, de sa création par J.K. Rowling, mais également de son interprétation en film. Et quand je dis Harry Potter, je parle du personnage d'Harry Potter et pas de son histoire. Parce que on parle très peu du Wizardingverse, du Wizarding World, je sais pas comment ça s'appelle ça. Enfin bref, le monde magique qui regroupe la saga Harry Potter et les animaux fantastiques. Pour tout vous dire, on a fait qu'une seule vidéo là-dessus et c'est l'analyse et détail du trailer des secrets de Dumbledore. Et écoutez, on est parti pour pas que la vidéo fasse plus de 4 heures. Et oui, elle fait plus de 120 secondes parce que c'était important pour moi de vous expliquer ce que c'était que le Coffee Planet pour ceux qui ne suivaient pas le Cinéphile. Donc écoutez, on est parti. Le personnage d'Harry Potter est un personnage créé par J.K. Rowling et est apparu pour la première fois le 26 juin 1997 dans le roman Harry Potter and the Philosopher's Stones, traduit en français par Harry Potter à l'école des sorciers. Oui, je trouve ça complètement con moi aussi de pourquoi ils l'ont pas juste renommé Harry Potter et la pierre philosophale. La quoi? La pierre philosophale. La quoi? La pierre philosophale. Pour la petite histoire, c'est dans un voyage en train à la gare de King's Cross en juin 1990 que l'autrice J.K. Rowling imagine pour la première fois le personnage. Et elle le dit elle-même avoir vu très clairement l'idée de Harry Potter et de son école des sorciers. Harry était un garçon à lunettes aux cheveux noirs qui ne savait pas qui il était. Un peu plus tard, J.K. Rowling choisit le prénom de Harry parce que c'est son prénom masculin préféré et que si elle avait eu un fils, ce serait sans doute comme ça qu'elle l'aurait appelé. Et enfin Potter,
c'est le nom des anciens voisins de ses parents avec qui elle jouait quand elle était petite. L'idée d'un héros orphelin est venue un peu avant la mort de sa mère. Mais cet événement aura un profond impact sur l'écriture que Rowling donnera au personnage Harry Potter, qui sera forcément plus profond et dont elle y mettra une part d'elle-même. Pour donner suite à cela, l'histoire d'Harry Potter suit son cours, et c'est fin 1999, début 2000, que la Warner demande à J.K. Rowling si elle serait pour adapter ses romans en film. L'autrice accepte, mais avec une contrainte, que tous les acteurs principaux de Ron, d'Hermione et d'Harry soient généralement britanniques. Et la plupart des acteurs de la saga Harry Potter sont donc britanniques. Pour ce qui est du casting du personnage de Harry Potter, c'est plus de 1000 enfants qui sont castés. Et l'acteur qui est choisi pour le rôle d'Harry Potter, c'est lui. Non, je déconne, c'est lui. Liam Henkin, un jeune britannique d'une dizaine d'années qui est passé à un poil de cul d'avoir le rôle d'Harry Potter et qui est passé à un poil de cul de marquer toute la génération des millénials. Je me demande comment il doit être le mec, hein. Se dire que t'as quand même loupé le rôle de ta vie, que tu aurais pu tout simplement jouer Harry Potter et marquer toute une génération, et qu'au final t'as fini dans le monde secret des emojis, eh ben ça fout un peu les boules, hein. Et s'il n'a pas été pris, c'est que pour J.K. Rowling, il ne ressemblait pas à l'image qu'elle se faisait d'Harry Potter dans sa tête, et qu'elle trouvait Daniel Radcliffe beaucoup plus convaincant. Et sinon, pour finir avec les films, et pour finir également ce cours Coffee Planet, eh ben Michael Jackson avait eu l'idée d'incarner Harry Potter pour en faire une comédie musicale. Quand on connaît la passion qu'il avait pour les enfants... Oh putain de merde, j'avais fait le rapprochement et c'est vrai que tout de suite ça devient un peu plus dérangeant. Enfin bref, je vous laisse en juger par vous-même, et ça, c'est une autre histoire.